Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai pas fait de studio, oui, j'ai absolument pas le temps de vous faire un enregistrement correct, je suis désolée, c'est filmé au portable. Peu importe, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ludique qui va, j'espère, changer un petit peu de d'habitude. Je vous ai concocté un petit quiz avec 5 questions sur les hamsters qu'on a déjà traitées sur la chaîne en fait. Je vais vous laisser répondre, vous nous direz le nombre de points que vous avez eu en commentaire. N'hésitez pas à compter des demi-points si vous avez la moitié de la bonne réponse, peu importe. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai les réponses correctes, comme ça j'espère que ça vous apprendra éventuellement s'il y avait des erreurs dans vos réponses. Et en même temps, vous pouvez retourner voir les réponses complètes sur nos vidéos sur la chaîne. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez un papier et un stylo pour écrire la bonne réponse. On est parti. Question numéro 1. Combien existe-t-il de races de hamsters domestiques ? Question numéro 2. J'ai une cage qui fait 80 sur 40 cm. Est-ce que c'est adapté à mon hamster ? Question numéro 3, mon hamster fait beaucoup de bruit la nuit, est-ce que je peux enlever sa roue pendant la nuit et la remettre le matin ? Question numéro 4, est-ce que les hamsters russes sont-ils plus gentils que les hamsters syriens ? Et enfin, question numéro 5, est-ce que je peux mettre un hamac dans la cage de mon hamster ? Alors, on va corriger tout ça. Oh, je me sens comme un prof aujourd'hui. Donc, combien existe-t-il de races de hamsters ? La réponse, c'est aucune. Les races de hamsters, ça n'existe pas. Donc, comme vous avez des races de chiens, mais ça reste des chiens, vous n'avez pas de race de hamsters. Vous avez des espèces de hamsters différentes. Ça, on vous le répète régulièrement. Mais donc, un hamster syrien et un hamster russe, c'est aussi loin que si vous aviez un chien et un renard, par exemple. Ce sont des espèces totalement différentes. Il existe 5 espèces de hamsters domestiques, mais aucune race. Alors, question numéro 2, une cage de 80 sur 40, ce ne sera pas adapté, c'est trop petit. Il faut impérativement 4000 cm² et donc ça nous fait 80 sur 50. Ou alors si vous avez 40 de large, il faut 100 cm de long. Là, on est à 3200 cm², il manque 800 cm², c'est presque un quart de la surface, c'est énorme. Alors, troisième question, est-ce qu'on peut enlever la roue pour la nuit ? Bien entendu que non. Le hamster, il vit la nuit, donc c'est un peu lui enlever sa roue au moment où il en a le plus besoin. La roue est obligatoire, elle doit être adaptée à la bonne taille, etc. Mais non, bien entendu, on ne peut pas enlever la roue du hamster pendant la nuit, sauf exception évidemment, sauf si vous avez un hamster qui s'est blessé, etc. Mais sinon, en temps normal, absolument pas. Alors, le russe est-il plus gentil que le syrien ? La réponse, c'est ça dépend. Vous n'avez pas de caractère vraiment défini par rapport à l'espèce du hamster. Vous avez des hamsters russes qui sont sympas, des hamsters russes qui sont pas sympas, vous avez des syriens sympas, des syriens pas sympas. Ça dépend principalement d'où ils viennent, comment ils ont été manipulés quand ils étaient plus jeunes, quel est le reste de la lignée, parce qu'évidemment une lignée de hamsters qui mord, qui a peur déjà de base et qui mord depuis des générations et des générations va être plus compliqué à apprivoiser que des hamsters qui ont été sélectionnés depuis des générations pour leur caractère. Donc encore une fois, ça dépend vraiment d'où ils viennent, plus le caractère individuel évidemment, qui va jouer aussi. Et alors, dernière question, est-ce qu'on peut mettre un hamac pour le hamster ? Jamais dans la cage. Les fils, c'est vraiment dangereux parce que le hamster a des abajous, je vous le rappelle. Les abajous, ce sont des poches. Il suffit qu'il essaye d'ingérer les fils. Bon, déjà, l'ingestion des fils, c'est pas terrible, mais il suffit qu'il essaye d'ingérer des fils, ça peut s'enrouler autour de l'abajou et ça vous fait une intervention médicale d'office. Donc, gardez tout ce qui est en tissu uniquement pour le parc quand c'est sous surveillance et que vous pouvez bien évidemment vérifier qu'il ne le grignote pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes des bons élèves et que vous avez bien étudié votre leçon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des sujets qui n'étaient pas clairs peut-être dans les vidéos de base. Mon chien vient de rôter devant moi, c'est juste merveilleux. Bref. Merci Maki. Ouais, tu viens te montrer. Voilà. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans les vidéos de base, s'il y a des sujets que vous voudriez, c'est super facile, s'il y a des sujets que vous voudriez que je fasse un peu plus extensivement. On vous prévoit un live pour la fin de cette semaine, ce sera dimanche soir, on vous en reparlera dans la partie communauté, donc l'onglet communauté qui est sur la chaîne.
On vous mettra l'heure précise, mais ce sera dimanche soir à nous deux avec Mélo si tout va bien et qu'on n'a pas de problème de connexion. On espère vraiment, donc préparez déjà vos questions. Pour ce jour-là, nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Sans maquis, n'est-ce pas? À bientôt, bye bye.